Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici l'activité que nous avons réalisée juste avant les vacances. Nous avons donc classé les différents types de phrases dans les personnes concernées et nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses. Donc à partir des pronoms, ich étant le pronom sujet de la première personne du singulier, du étant celui de la deuxième personne du singulier, nous avons effectué le classement suivant et nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses. À savoir que la terminaison à la première personne pour les verbes était un E et que pour la deuxième personne nous avions ST avec une petite exception sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure ici. Troisième personne nous avions donc un T qui était la marque donc, de la troisième personne du singulier. Nous avons continué avec des phrases sur le pluriel et à partir des pronoms, une fois de plus, nous les avons classés dans les bonnes catégories. Ici, par exemple, wir étant la première personne, hop, là il y avait une petite erreur que nous corrigeons immédiatement. Voilà, habt ihr eine Katze, deuxième personne. Et voilà, et là nous avons vu que les terminaisons cette fois-ci étaient pour la première personne du pluriel en, que pour la deuxième personne du pluriel nous avions un t, et qu'à la troisième personne du pluriel, eh bien, nous avions la même chose qu'à la première personne du pluriel, à savoir en. À partir de là, nous avons donc défini la règle suivante, à savoir que pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, on prend en fait ce qu'on appelle le radical du verbe, c'est le verbe sans la terminaison en. Par exemple, pour spielen, ça fait spiel, pour kommen, ça fait komm, pour gehen, ça fait geh, etc. Et qu'ensuite, on rajoute les terminaisons du présent pour la première personne E, deuxième personne ST, troisième personne T, première personne du pluriel EN, deuxième personne du pluriel T et troisième personne du pluriel EN également. Cette règle étant bien évidemment à connaître par cœur. Nous avons vu le cas de heißen tout à l'heure qui ne prenait pas de S. En fait, il s'agit des verbes dont le radical se termine par un S, un SZ, un Z ou un X, autrement dit les verbes pour lesquels on a le son S ou Z. Ces verbes prennent seulement la terminaison T à la deuxième personne du singulier, pour éviter d'avoir effectivement une répétition. Nous ne l'avons pas vu dans l'exercice, mais certains verbes doivent également parfois, pour des raisons de prononciation, parce que la prononciation est difficile, ajouter un E pour les personnes du, R, Sie, S et IR. Donc deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel, ainsi que troisième personne du singulier. Ce sont des verbes dont le radical se termine par D, N, T ou M. Zeichnen. Was zeichnest du? Si on enlève le E, la phrase n'est pas prononçable. Donc le meilleur test, c'est d'essayer pour vous de le prononcer. Voilà. Relisez bien cette leçon, puis faites les quelques exercices que je vous laisse dans le NT et terminer ensuite par le formulaire, le petit test qui se trouve intégré également dans cet article, dans l'article que vous lisez actuellement et dans lequel se trouve la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la rentrée.